Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente une application qui est disponible pour votre iPhone. Donc, c'est pas fonctionnel pour le iPod Touch puisque c'est pour le téléphone et les messages textes. Donc, dans le fond, l'application c'est iCall Announce. C'est pour, dans le fond, quand vous recevez un téléphone, vous avez votre contact. C'est pour que, dans le fond, il y a une voix qui dise soit le numéro de téléphone si vous n'avez pas dans vos contacts ou soit le contact qui vous appelle. Donc, c'est seulement pour dire ça. Puis, ça fonctionne aussi avec les SMS. Donc, ça va dicter le message, bien dicté. En fait, ça va dire la phrase ou les mots qui sont dans le message avec la personne qui vous l'a envoyé. Donc, il y a d'autres applications sur Cydia qui font ça. Il y a CallTel pour les iPhone 3GS et iPhone 4. Puis, il y a iAnnounce. Mais iAnnounce, c'est fait juste pour le téléphone. Et iCallAnnounce, il fait pour les SMS et le téléphone. Donc, on va aller dans Cydia pour aller voir cette application-là. L'application est payante. Donc, ça va faire le loading data. Donc, ça, je vais aligner ça pour le moment. Ça ne va pas être trop long. Ok, une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet Search. Puis, on va marquer iCallAnnounce. Donc, c'est le Big Boss. C'est la version 1.2. C'est 2$ l'application. Ça dit ça vous prend un iPhone 3GS ou un iPhone 4. Ça ne fonctionne pas avec l'iPhone 3G. Donc, c'est ça. Ça vous prend un 3GS ou un iPhone 4. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça dit que c'était disponible sur Rock avant, mais là, c'est rendu sur Cydia, puisque Cydia, dans le fond, acquérir Rock, si on veut. Donc, là, vous faites installer, confirmer. Puis ça va s'installer, ça va vous demander de relancer votre Springboard. Vous allez avoir aucune icône sur votre Springboard, c'est normal. Donc les réglages, ça va être dans l'application réglages. Donc vous allez avoir un onglet ici, iCall Announce. Donc si vous cliquez là-dessus, Enable, c'est tout simplement pour le mettre à On ou à Off. Donc ici, Caller Name, c'est pour que votre iPhone 3GS ou votre iPhone 4 disent le nom de la personne qui vous appelle. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc je vais prendre mon téléphone de maison, puis je vais me téléphoner. Puis là, ça va dire le nom. Donc, ça ne va pas être trop long. Peter Pan is calling. Donc là, je me suis nommé Peter Pan. Donc, si je le refais, juste pour vous montrer une autre fois, il faut que votre bouton ici soit au volume. S'il est sur vibration, ça ne fonctionnera pas. Ça va tout simplement vibrer. Donc là, ça va le redire. Peter Pan is calling. Donc c'est ça. Donc ça, c'est pour les appels. Donc vous savez c'est qui vous appelle avant. C'est seulement en anglais par contre, mais vous pouvez savoir le nom de la personne pareil. Donc ensuite, on a ici Caller Name. Donc si vous le mettez à On, ça va tout simplement pas le dire le nom de la personne quand vous appelez. Ça va tout simplement jouer votre sonnerie. Fait que là, moi je le laisse, voyons. Je suis pas capable de le pogner. Je le mets à On. SMS Sender. Ça c'est quand vous recevez un SMS, ça va dire le nom de la personne. Ici, SMS texte, ça va dire le texte, dans le fond, le texte message, ça va dire le texte de votre SMS que vous recevez. Donc, si on met les deux à On, ça va tout simplement dire le nom et le message texte. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais m'envoyer un SMS. SMS from iPhone THQ with text visit iPodTouchesApro.com. Donc, là, vous l'avez entendu un petit peu. Mettons que je le renvoie. C'est pas bien long. Je le renvoie, je vais approcher pour qu'on l'entende. SMS from iPhone THQ with text visit iPodTouchesApro.com. Donc c'est ça, là, ça dit de visiter iPodTouchesApro.com. Donc dans le fond, c'est ça. Puis comme je vous dis, si vous mettez à off un des deux, celui-là, ça va enlever le... si j'aurais mis à off, ça l'aurait pas dit visite iPodTouchesApro.com. Puis celui-là, si je l'aurais mis à off, ça l'aurait pas dit iPhone THQ. Donc loop, ça va tout simplement répéter jusqu'à temps que vous arrêtez le message. Puis translate to English, c'est dans le fond, si vous recevez un message en français, ça va le transcrire automatiquement en anglais.
Donc ça peut être à on ou à off, c'est comme vous le voulez. Mais si vous le mettez à off, ça va dire le message en français, mais avec un accent pareil. Donc c'est sûr que c'est pas... on entend mal des fois, la voix qui est enregistrée, elle a de la misère à dire les mots en français. Donc c'est sûr que ça c'est plus plate, mais bon, ça fait quand même une application qui peut vous dire qui appelle ou qui envoie un SMS. Puis Loop, dans le fond, je sais pas si ça fonctionne pour les SMS, je pense pas que ça répète tout le temps, c'est plus pour le caller name. Ça va dire le nom jusqu'à temps que vous répondez. Donc je l'ai pas testé, si vous voulez le tester, vous pouvez. Donc dans le fond c'était ça, c'était pour vous montrer l'application iCall Announce. Donc c'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne et visiter aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.